Mes salutations, bienvenue à Good Fortune Secretary Gospel. Aujourd'hui, j'ai la joie de partager à vous des mots d'encouragement. Go, le thème, le prix à payer de l'orgueil à l'obéissance envers Dieu des armées célestes. L'importance d'obéir à Dieu, sa parole et à ses projets. Le livre d'Amos nous rappelle l'importance fondamentale d'obéir à Dieu, à sa parole et à ses projets. L'histoire du prophète Amos est remarquable. Il était éleveur, propriétaire de son propre troupeau et s'occupait également d'entretenir les figuiers pour améliorer la qualité des fruits, ce qui permettait de nourrir les personnes de conditions modestes. À l'époque de l'Empire assyrien, le prophète Amos a reçu l'appel de l'Éternel pour aller proclamer sa parole dans le royaume du Nord. Dans Amos chapitre 1 verset 2, le prophète déclare: De Sion l'Éternel rugit, et de Jérusalem il donne de la voix. Les pâturages des bergers flétriront, le sommet du Carmel se desséchera. La parole de Dieu révèle alors un tableau sombre de la société israélite, marqué par de profondes injustices. Sur le plan social, de fortes tensions entre les nantis et les plus modestes. Une justice corrompue dans les tribunaux, l'exploitation des indigents pour les dettes les plus minimes, privés de leur maison et de leurs biens, des abus sexuels contre les servantes. Amos chapitre 2, verset 7. Sur le plan spirituel, la frontière entre le peuple de Dieu et les païens s'était effacée. La vie religieuse s'était dégradée, remplie de formalisme et d'hypocrisie. Des rites immoraux et des cérémonies nombreuses, mais inappropriées, avaient remplacé toute piété véritable. Les Israélites se livraient à l'idolâtrie. Face à ces abus, Amos annonce châtiment que l'Éternel tient en réserve. Une invasion assyrienne, la destruction du royaume et l'exil. Amos chapitre 5, verset 27 et chapitre 6, verset 14. Le prophète recevait des visions, notamment concernant son travail et sa femme. Il intercède auprès de Dieu pour que les malheurs ou avertissements annoncés ne se produisent pas. Selon le livre d'Amos, nous pouvons aussi voir les noms qui sont invoqués pour célébrer ou déclarer ou démontrer la grandeur de Dieu, selon le livre d'Amos. L'histoire du livre d'Amos nous rappelle que Dieu est Yahweh, c'est-à-dire l'Éternel. On ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le contenir dans un objet, un immeuble, une maison ou une église. Il est le Créateur, tout lui appartient. Il est le même Dieu, hier, aujourd'hui, éternellement. On ne peut pas l'enfermer dans une religion. Il est le Dieu des armées célestes. Sa demeure se trouve au ciel. Il fait de nous le temple du Saint-Esprit. Quelle grâce! Il se suffit à lui-même.
À un moment donné, un jugement fut adressé non seulement au peuple de Dieu, mais aussi aux autres peuples, car il est le Dieu de l'alliance et mérite le plus grand respect et l'obéissance à ses lois. Parce qu'il manquait la connaissance de Dieu, un jugement fut proclamé contre eux. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu nous appelle aujourd'hui à changer de conduite et revenir à lui. Faire une révolution de cœur pour revenir à l'amour de Dieu. Avoir une repentance sincère, adopter une conduite honnête, fondée sur la justice sociale, par exemple. Le message d'Amos demeure d'une actualité brûlante. L'orgueil, l'injustice et l'hypocrisie religieuse conduisent au jugement, mais la miséricorde de Dieu attend ceux qui répondent sincèrement et reviennent à lui avec un cœur humble et obéissant. Que la justice coule comme un fleuve et la droiture comme un torrent intarissable. Amos chapitre 5, verset 24. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa vérité. Partage dans la bonne humeur, telle est ma devise. Bye bye, ciao ciao.